Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne informatique. Aujourd'hui je vais vous présenter une bonne config pour du YouTube ou du streaming avec la nouvelle RTX 2070 pour un budget d'un peu plus de 1400 €. Étant donné que Top Achat a fait peau neuve à son config-o-matic, je me suis dit que j'allais faire la vidéo avec, contrairement à d'habitude. On commence tout de suite par le processeur avec un R5 2600X à 3.6 GHz. Avec Seeker SS Thread, il n'aura pas de mal à vous faire jouer dans de bonnes conditions tout en enregistrant ou en streamant votre game, et il a la possibilité d'être overclocké, un bon point si vous souhaitez gagner des perfs en jeu. On viendra le poser sur une carte mère Asus, la Prime B450+, une carte mère ATX avec USB 3.1 et support de M.2. Côté RAM, j'ai choisi quelque chose d'esthétique, quitte à sacrifier un peu le budget. J'ai pris du Corsair Vengeance RGB Pro en 2 x 8 Go pour un total de 16 Go à 2666 MHz en case 16. Vous pourriez pour le même prix prendre une fréquence au-dessus, mais il faudra l'atteindre en overclock et vous n'aurez plus de RGB. Pour le refroidissement, j'ai quand même choisi un Ventirad Cooler Master plutôt que celui de base. Il viendra refroidir correctement le CPU pendant des sessions de jeu intensives et en plus il est RGB. On passe enfin à la carte graphique et c'était l'objectif de ce config, utiliser une RTX 2070. Alors bien sûr, tant que des jeux utilisant le ray tracing ne sont pas sortis, il ne sert pas à grand chose d'en prendre une et il vaut mieux prendre une GTX 1080. Cependant, pour ceux qui sont sûrs de jouer à des jeux en ray tracing, vous pouvez prendre une RTX 2070. Pour cette config, j'ai pris une de chez KFA2 légèrement overclockée. Pour le stockage, on va prendre un SSD M.2 de 240 Go avec 1500 MO par seconde en lecture et 800 MO par seconde en écriture, ainsi qu'un HDD Seagate, le Barracuda 1 Tera. On va placer toute cette belle config dans le boîtier de votre choix. Moi je serai parti sur un Cooler Master Masterbox Lite 5 RGB à 60 €. On finit par l'alimentation, une Cooler Master là encore de 650 watts semi-modulaire certifié 80+ bronze. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez aussi pas à rejoindre mon Discord, le lien est dans la description. Je ne suis pas forcément très actif en ce moment, mais vous pourrez quand même discuter avec des passionnés d'informatique et moi-même quand je suis actif. Sur ce, c'était les news de la chaîne informatique, bye tout le monde.